Le bunker jouxte la piste d'atterrissage de l'île. Donc, si les choses tournaient mal, il pourrait être secouru par un hélicoptère. Mais ici, ils se sentent en sécurité, à l'abri du béton armé et des épaisses portes anti-explosion. On y va. 60% on y est. Bon, on est prêt? 2, 3. Leur mission, s'assurer que tous les appareils de contrôle fonctionnent et pour finir, lancer la mise à feu. D'après les calculs des ingénieurs, le combustible aux deutérides de lithium doit libérer une puissance de 5 millions de tonnes de TNT. C'est bon pour la 5. Au-delà, les 30 km du périmètre de sécurité risquent de ne pas être suffisants. Le bunker est étanche, pour le cas où Castle Bravo provoquerait un raz-de-marée. À l'approche de l'heure H, le caporal Alderman se trouve sur le Curtis, le navire d'où le gratin militaire et scientifique devait assister à l'explosion. On était à 37 km du point zéro. Le compte à rebours commence. Et à 10 secondes, on se met à avoir la chair de poule. Et on sent les cheveux se dresser sur la tête. On portait des lunettes noires, mais au moment de l'explosion, on a vu les os de nos bras comme sur une radio. Quand on a fini par se retourner et enlever nos lunettes, on pensait être loin, mais en fait, on était juste en dessous. On a vu l'onde de choc arriver, comme une espèce de raz-de-marée. On se tenait aux rambardes, aux canons. Des gars glissaient sur le pont, on les rattrapait comme on pouvait. Puis tout est parti dans l'autre sens. Alors je me suis tourné vers mon pote et je lui ai dit « Je crois qu'on est cuit ». Il m'a répondu « On dirait bien ». C'était terrifiant. Le souffle est arrivé si près du bunker qu'ils ont failli y rester. Le chef de l'équipe de mise à feu, le docteur John Clark, racontera plus tard, minute par minute, les événements. À 0 plus 20 secondes, une secousse énorme. À 0 plus 90 secondes, l'onde de choc. Si violente qu'on a entendu craquer les murs de béton. Mais ce sont les compteurs Geiger mesurant les radiations qui déclenchent l'alarme. Le nuage radioactif laissé par Bravo est beaucoup plus grand que prévu et prend une direction inattendue. Les retombées, après une explosion atomique, sont constituées des matières brassées par l'explosion plus que par la bombe elle-même. La chaleur produite est si intense que tout l'intérieur de la bombe se transforme en gaz. Quand elle a lieu au sol, l'explosion remue de la matière et en irradie tous les éléments. Et c'est la radioactivité dégagée par cette matière fortement irradiée que l'on appelle retombée.